Pas le choix, en gros, quoi. Voilà, c'est ça. Nickel. Ben, ça nous va. Super. Merci. Menti.com. Voilà, donc on a se regarder, 50, acceptation, accueillir, confiance en soi, douceur, confiance, se connaître, l'effervescence contenue. Ah Ah, l'effervescence contenue, quoi. 5, 44, énergie, données, chanson, expérience. 35, 45, C'est 12. joli ça. Non, Le cœur du 35, cœur. 44. Hein. C'est 35, 44, 12. C'est bien. C'est bien ce qui me semble. Est-ce que c'est Voilà. bon pour notre groupe hein? Après un mot. Alors, Tu mets un mot, ben, tu mets. Alors, Compassion. Si c'est tout bon, j'ai réussi à mettre. Hein. Oui, bienveillance. Qu'est-ce qu'il faut? Bienveillance, respect. On va marquer. Écoute. Fils rouge. Non, c'est- fil C'est le fil. Ah, pardon. Mais il n'y a pas tout, hein. Il n'y a pas Non, tout. il y a pas tout. Il n'y a La pas tout. chanson, parce Non. qu'a priori. Ah, voilà, ça arrive. vous avez- Ça arrive après coup, ouais. Il faut lui laisser le temps à Mentimeter. Vous êtes trop puissant en fait. C'est ça, trop rapide. Mais nous, il n'y a pas tout. C'est quoi les mots Je sais qui pas. vous manquent, Angèle? Spiritualité. Ah, ouais, peut-être que ça, c'est un mot qu'il ne connaît pas encore, Menti. Oh, ben on va lui apprendre. On va lui c'est pas apprendre. apparu. Actualisé, je sais pas. Marianne, Michel, c'est bon pour vous? Non, Oui, je comprends rien. J'arrive Moi, pas. nous avons mis les 3 mots, j'ai validé et là on me met la question n'est pas apparue, actualisée. Ah, ben voilà. Ah oui, ça m'a fait pareil. Non, c'est la prochaine question. Question suivante. Je sais pas, j'actualise moi. Bah, moi, je suis en plein écran, donc en fin de compte. Oui, c'est bon, c'est apparu quand même, Michel. Oui, d'accord. C'est apparu quand même? Il me semble. Ok. Donc, on revient sur l'écran. Bah, moi, là, l'autre écran, je ne suis pas allé, hein, ça c'est sûr. Moi, j'ai eu la même chose. Si on vous propose d'actualiser, c'est pour la question suivante. Si jamais. Ouais, actualiser, c'est peut-être la question suivante, alors c'est ça? Oui. Parce qu'il y a d'autres Je sais questions. Voilà, donc, en tout cas, on a quand même un bon panel de c'est quoi l'amour pour vous, en fait. Donc, C'est un beau panel, quoi. C'est donner, c'est mandala. la confiance en soi, l'émotion, tolérance, des chansons, des partages, accueillir, le respect, l'énergie, les valeurs, se regarder. C'est de l'acceptation. Ah, oh là là, oui. Hein. C'est de l'expérience, c'est un fil rouge aussi. Ça, le fil rouge, j'ai Compassion, bien aimé. donner, bienveillance. Ok. Donc voilà, c'est tout ça l'amour, d'accord? Non, c'est tout. Je pense que ça peut aller encore plus loin, mais ça sera pas mal, là. C'est un ensemble. C'est un ensemble. Ouais. Et on est d'accord qu'on tend tous vers ça, vers ces jolis mots, vers ce sentiment, cet élan-là, on tend tous vers ça. Mais alors, la question, de fait, si on tend tous vers ça, Il n'y a pas des petits points là pour, tu sais, pour faire. la question, c'est pourquoi alors, en fait, on souffre en amour? Parce qu'il y a des équilibres. Ok, pourquoi on souffre en amour? À cause des blessures. Oh, à cause des blessures, mais c'est des blessures de quoi? Mais c'est quoi tout ça? Ben alors on va se remettre en petit groupe. Ok? Le code, c'est toujours 35 44 12, mais ce n'est pas tout de suite. On va se remettre en petit groupe et vous allez répondre à cette question. Pourquoi on souffre en amour, de fait? Vous êtes tous d'accord qu'on est tous en mouvement pour aller vers ces jolis états que l'on a marqués, la bienveillance, la compassion, l'écoute, la douceur, etc. Mais toutes celles et ceux qui sont là maintenant présents, vous avez déjà vécu l'amour, vous êtes déjà encore en train de vivre l'amour et je vous le souhaite. Mais qu'est-ce qui fait qu'en fait, eh ben, on souffre quand même en amour? Pourtant, il y a des jolis mots. Donc, je vous laisse plusieurs minutes pour On fait échanger. des mots, Yuri? On fait des mots pareils? Ce sont des mots pareils. Ouais. Michel, tu veux dire quelque chose? Ouais, je voulais ça parce que je suis arrivée après la bataille. Enfin Ouais, bref.
Et donc, du coup, en fait, l'endroit où il faut retrouver les gens, là, un petit machin avec le code, je l'ai vu passer, mais j'avais pas accès à mon écran et je pouvais pas cliquer pour ouvrir une fenêtre. Donc là, c'est pas grave. Tu sais, Michel, là, dans le groupe, eh bien, il va y avoir une personne qui va être le référent pour tout le groupe, d'accord? ouais. Donc, tu te mets avec, tu vois, avec cette personne-là. C'est pas en plein écran, ça? Et si, ça va être après. Ça marche? Allez, c'est parti. On se remet en groupe. Et puis, vous planchez sur le fait, mais pourquoi on souffre en amour? Allez, c'est parti. Ça roule. Ça roule. Ça roule, ma poule. Donc, je sais pas comment on fait pour être en groupe. Eh ben, c'est moi qui vais vous y Il mettre. va nous envoyer, il va nous envoyer. Allez, c'est parti. Voilà. C'est parti. Acceptez la petite fenêtre qui arrive. Ouais. Rejoindre. Voilà. Caroline, t'as pas eu de fenêtre, toi? Non. Ah mince. Ah bah, c'est peut-être parce qu'en fin de compte, on est dans le groupe avec… Ça aussi, ça devrait arriver, non? Caroline, tu es avec… Je me disais, qu'est-ce qui se passe encore? Déjà, je vous entendais plus tout à l'heure. Je sais pas. Ah, bah, tu es toute seule. Bon, bah, allez. Bah écoute, je me parle À à plus. moi-même. À tout à l'heure. Ça y est, tu l'as la fenêtre normalement, non? J'ai l'animateur vous invite. Ouais, c'est bon. Ouais. À tout à l'heure. L'âme est blessée, enfin, il y a une douleur au niveau de l'âme. D'accord, c'est une âme blessée. Ah bon? Bah non, moi je considère que l'âme, elle est pure, donc elle n'est pas blessée, ça se passe à un autre niveau, ça se passe au niveau de l'incarnation. Alors, c'est quelque chose. L'âme suit l'incarnation. Je mets quand même celui de Sylvie, âme blessée. Ouais. Voilà, ok. Là, Et là tu en fait, disais, on Michel ne débat pas forcément, on met juste nos Ouais, voilà. Oui. définitions. Je pense que ça se passe à un autre niveau, c'est au niveau terrestre. C'est parce que c'est l'ego, enfin c'est quelque chose qui se passe à ce niveau-là, les blessures. C'est ça? Est-ce qu'on doit mettre la conséquence? Ah ben Caroline s'est transformée en Yuri. Allez, oh ben non, il nous observe. On Normalement, a il n'a pas le droit de nous Caroline. observer. Je vous regarde. Refusez-le, refusez-le. Ah non, Et il Caroline, contrôle elle est pas. partie dans une autre salle? Bah non, normalement non, elle est là avec vous. Bon bah Eh ben écoutez, non, je… On l'a plus. On l'a Non, perdue. on l'a plus, je on l'a sors. pas. Elle va On a revenir perdu sur- Caroline. Ouais, sors, rends-nous notre copine. Ouais. On va pas y arriver, hein. Alors, on en était à blessure, incompréhension. Donc, on garde incompréhension comme pourquoi on souffre. Hein. Ah tiens. On a quelqu'un qui arrive sur le groupe. Il vient nous surveiller, moi je vous dis. observe. Ouais. Ça va, tout se passe bien là? C'est bon? Bah, tout se passe bien, voilà, nous notons. Ok. À plus tard alors. À bientôt. Tut. Il peut les écouter. Bon, alors je note ça. Blocage, résistance, incompréhension, fuite du moment présent, manque de respect. Ça vous va les filles? Ouais. S'il en faut 3, c'est pas bon. Ouais, mais je vais regrouper sur le même case. Cool. Alors, sur tous ces mots-là, qu'est-ce qui vous parle le plus? Blocage, résistance, incompréhension, fuite du moment présent. Mais on est espionnés. Ouais. On travaille. Vous travaillez, c'est bon. Ok. Tu nous entends? Là, je vous entends. Oui, je passe Caroline, comme ça de tu salle nous en entends? salle pour voir. Ah bah Caroline, elle est où? Ouais, elle a de la peine au niveau technique. Je sais pas trop ce qui se passe. Mince. Bon bah Ouais. écoutez, allez, je vous laisse. Ça va, tout se passe bien? Nickel. Oui, mais tu prends Ok, pas nos super. idées pour les donner aux autres. Hein. Oh non, loin de moi cette idée. Ça marche. Ciao. Merci. Du coup. Bon bah Caroline, tu passes de groupe en groupe, c'est ça? Ah, par contre, je t'entends pas, Caro. Ah, elle repart.
On doit y avoir Caroline, là, je pense, non? C'est moi. Ah, tu es revenue alors. Parce que je vois Oh marqué, là là. je vois marqué iPhone, c'est tout. Ouais, je suis désolée à chaque fois. Je ne sais pas pourquoi mon son se coupe et je suis obligée de sortir et de re-rentrer. C'est un peu Ah ouais. rock'n'roll. Quand tu veux dire que quand tu es dans la salle, ton son il coupe et personne t'entend? Ouais, tout à l'heure, j'entendais les filles et puis j'ai mon alarme qui se déclenche, une sonnerie qui s'est déclenchée et du coup, ça coupe le son et pas moyen de retrouver le truc pour vous entendre, quoi. Ah ouais. Je sais pas pourquoi c'est fait ça. Écoute, bah t'arrives. Moi, par contre, là, je te vois pas, Caro. Ah bah. Alors attends, ça y est. Ah, ça y est, t'es sorti du noir. Là, attends, je mette le nom, la vidéo. Et tout le monde est parti ou quoi là? Qu'est-ce qui se passe? Ils ont tous fui. Non, là, tu te retrouves dans la salle, en fait, l'intersalle, où moi, je peux naviguer entre tous les groupes. Je suis allé les voir. Et puis maintenant, il est 18h07, on va arrêter la séance d'interview. Ok. Ah bah d'accord. Bon, j'ai eu le temps de leur dire un mot, c'est bien. Ouais, et puis tu es passé dans 2 groupes différents, c'est ça, je crois. Hein? Non, dans un groupe. Ah, tu es allé que dans un seul, d'accord. Ouais. Ok, donc là, tout le monde arrive. Attends, ouais, ça a recoupé, ouais, ça remonte. Il faut remettre à chaque fois. Ah, bonjour. Hey, bonjour. Hello, Thiam. Je suis arrivé sur ce groupe-là maintenant, moi. Attends, j'ai perdu mes copines, elles en train de papoter. C'est normal. On a dit non-respect. Ah, voilà. On a dit abandon-rejet. Ok, donc le code, tout le monde l'a noté. 35 44 12. 35 44 12. Menti.com. Et les référents, ont annoté en fait les mots. Voilà. Humiliation, abandon-rejet. Et moi, pourquoi je suis arrivé sur votre groupe maintenant, les loulous là? Ouais, moi aussi, ouais. Sur quel groupe? Sur notre groupe? Bah là, tu es en train de tous ensemble là. D'accord. C'est normal en fait, Thiam. Ouais, c'est non, ça a changé, je n'ai pas compris pourquoi. Ok. Alors, on va voir le résultat. Pourquoi on souffre en amour? Ah. On souffre en amour à cause de l'abandon, plein... le rejet. Respect, humiliation, à cause de l'ego. C'est quoi ça? Non-acceptation, besoin de chacun. Du moment, attente, exigence, dépendance affective. Et c'est quoi l'amour? Très bonne question. De quel amour on parle? Déjà, c'est quoi l'amour? Du manque de ce que les autres ne nous donnent pas. Mais qu'est-ce qu'ils doivent nous donner? Manque de communication, abandon, rejet encore, dépendance, blessure, blocage, résistance, non-respect, humiliation, attente, exigence, oh là oui. Il n'y en a pas d'autres là? C'était que 3. Hein. Non, je veux dire, est-ce qu'il y en a encore qui notent des choses maintenant? Je pense pas là. Je crois que Ludivine, elle est en train de noter quelque chose, non? Non, pardon, d'accord. Sophie, tu notes encore des trucs? Non, non, pas sur. Mais, je les note pour moi. Ah, ok, très bien. Oui, d'accord, elle triche déjà. Et nous, on a les réponses. Vous avez les réponses. Et, en plus donc, apparemment, tout le monde a noté. Ok. Il y en a qui vont être en première ligne déjà direct. Quoi. Ah, bravo. En amour. De toute façon, ces photos-là, je pourrais les ouais. Cool. J'aurai le temps de les lire un peu plus tard. D'accord? Ouais, parce que moi, je vois rien du tout. J'adore. On fait ça. Facile.
Tout à l'heure, il y a une question qui a été très intéressante, qui a été posée aussi. Ça a été, mais c'est quoi l'amour en fait? Et c'est vrai que c'est un grand tiroir, l'amour, dans lequel on met plein de choses. Et on y met beaucoup d'approximations. Et puis, surtout, ça dépend dans quel univers on a été éduqué quand on était enfant, comment nos parents se sont aimés. Et si on n'a pas eu un bon modèle d'amour, on s'imagine que, en fin de compte, c'est en reproduisant ou ce qu'on a vécu, ce qu'on a vu vivre de nos parents, c'est ça l'amour et on va appeler ça l'amour. En fait, il est important vraiment de bien faire le distinguo entre amour et désir. Ok? Le désir. Le désir, c'est attendre quelque chose. C'est quand on est en désir de quelqu'un, quand on est en désir de quelque chose, c'est qu'on désire l'obtenir. D'accord? Ça marche? Et le désir, ce n'est pas de l'amour. Il faut vraiment comprendre ce distinguo entre les deux. Ok? Quand on souffre en amour, c'est qu'en règle générale, j'ai vu qu'il y avait un des mots que c'était « on est en attente ». Effectivement, on est en attente de quelque chose. Mais quand on est en attente de quelque chose, c'est que l'on désire. On n'aime pas là, à ce moment-là. Ok? Il y a une autre formule qui pourrait dire que, en définitive, aimer l'autre pour ce qu'il est, ça c'est de l'amour. Aimer l'autre pour ce qu'il nous apporte, ça c'est pas de l'amour. Ok? On peut déjà commencer à clarifier ce que c'est vraiment l'amour au travers de ces deux phrases-là. Aimer l'autre pour ce qu'il est, on entend qu'il y a de l'acceptation, on entend qu'il y a une forme de « ok, bah, il est comme ça ». Et puis, aimer l'autre pour ce qu'il nous apporte. C'est-à-dire, c'est comme si en fait j'avais besoin de quelque chose et j'attends que l'autre, en fin de compte, m'apporte quelque chose, qui m'apporte de l'affection, qui m'apporte de la tendresse, de la considération, etc. C'est louable, mais ce n'est pas de l'amour, c'est du désir en fait. Et quand l'autre ne nous apporte pas ce qu'on veut, ça crée une tension à l'intérieur, vous êtes d'accord? Il y a comme une forme de frustration qui naît. Mais ça, ce n'est pas de l'amour, c'est du désir. La mécanique du désir, c'est les deux faces d'une même pièce, il y a insatisfaction, frustration, et de l'autre côté, on a contentement. D'accord? C'est les deux faces d'une même pièce. Et ça, ce n'est pas de l'amour, c'est du désir. L'amour, lui, il va naître au-delà du désir. Quand on arrive à accepter la personne comme elle est, ça, c'est de l'amour. Mon oncle et ma tante, lui, il adorait la pêche. Elle adorait la couture. Il ne pouvait pas sentir la couture. À chaque fois qu'en fin de compte, ma tante lui parlait, en fin de compte, de la couture, et lui, il était là, il dit « mais laisse-moi avec ça ». Et puis, il prenait sa canne à pêche, il allait partir à la pêche. Et quand il rentrait le soir pour raconter ses histoires à ma tante, c'est pareil. Elle n'était pas à prompt, en fin de compte, à écouter ses histoires de pêche. Mais un jour, après des années de couple, eh bien, mon oncle a commencé à s'intéresser. Même s'il n'aimait pas la couture, il a commencé à s'intéresser en fait à ce que vivait ma tante dans la couture. Et à ce moment-là, on peut dire que ça, c'est de l'amour. Ouais, ça ne l'intéressait pas la couture, mais il savait qu'en faisant ça, il allait faire plaisir à sa femme. D'accord? Ça, c'est pour moi un beau signe d'amour. Et curieusement, ma tante, à ce moment-là, eh bien, a commencé à s'intéresser à la pêche. Non pas parce qu'elle était intéressée par la pêche, mais c'est parce qu'elle avait senti qu'au moment où, en fin de compte, on s'intéresse à l'autre, sans attendre forcément quelque chose, eh bien, il y avait vraiment de l'amour qui circulait. D'accord? Et l'amour pourrait être vraiment signalé par cette phrase qui est effectivement aimer l'autre pour ce qu'il est. Et aussi, donc, ne pas confondre amour et désir. Ok? C'est vraiment une dynamique qui n'est pas du tout pareille. L'amour, je trouve que l'amour, il est sublimé quand on traverse, en fin de compte, une difficulté. Quand on est à deux et qu'on traverse cette difficulté,
Et que c'est comme si, en fin de compte, on était dans la nuit et on garde les deux mains, on garde la main de son amoureuse, de son amoureux dans les mains. D'accord? On traverse une difficulté et l'autre est là. Ok? Ça, c'est de l'amour. C'est facile d'aimer quand l'autre, il est super, il est bien, etc. Mais il ne sera pas tout le temps comme ça. Hein? Il y a des fois, eh bien, on est imparfait. D'ailleurs, tiens, je vous invite à lire un livre qui est très fin, qui s'appelle « La princesse qui croyait aux contes de fées ». C'est un livre excellent qui traite de la symbolique de ces histoires qu'on nous sert à longueur de toute notre enfance, Walt Disney, etc., avec la princesse qui attend son chevalier, etc. D'accord ? Donc, on est bercé culturellement parlant par cet archétype qui se trouve être la princesse qui attend son prince charmant. Et pour les messieurs, eh bien, il y a aussi un livre excellent qui est l'inversement proportionnel, c'est le chevalier à l'armure rouillée. Où là, en fin de compte, parce que l'homme a appris depuis tout petit à réprimer ses émotions, a appris à devenir fort parce que c'est lui qui construit, etc. Quoique ça, c'est en train de changer, ça, cette modalité-là. Mais le masculin, c'est celui qui va conquérir, hein, qui va créer son métier, etc. etc. Et eh bien, il doit réprimer ses émotions, il doit réprimer sa sensibilité, parce que de toute façon, un homme, ça ne pleure pas, on le sait bien. Puis, voilà. Donc ça, c'est des fausses croyances qui sont là, qui sont présentes. Et eh bien, à la fin, il se blinde, il se blinde, il se blinde, il se blinde. Et dans le livre, eh bien, la reine, elle en a marre, en fin de compte, que le roi, à chaque fois qu'il revient de guerroyer, eh ben, il va même se coucher avec son armure rouillée. Voilà. Et il sent, l'homme, que cette armure l'isole de l'extérieur et qu'il ne peut plus sentir la caresse de sa femme ou les embrassades de son fils. Et alors, il part en initiation et donc il abandonne en fin de compte son royaume et il part en fin de compte pour voir comment il peut enlever son armure rouillée. Et ces deux contes sont deux contes initiatiques qui sont pleins de symboles, qui sont vraiment super beaux, pour vraiment faire toucher en nous, bien qu'en définitive, on a en nous tous un vide. On est tous des voyageurs sur cette terre et il y a toujours quelque chose, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui nous manque. Et malheureusement, ce manque, eh bien, on va aller le chercher à l'extérieur. Okay ? On croit que l'amour va venir d'une personne à l'extérieur de nous. Et en fait, il n'en est rien. Il n'en est rien puisque, enfin, vous allez voir, un des webinaires que je vous ai proposé, on va traiter de la dépendance, j'ai vu ce mot-là aussi, on va traiter de la dépendance affective, comment basculer de la dépendance vers l'autonomie affective. Et tout le cursus de méditation, là, est fait pour justement aller combler ce vide. Comment on peut faire pour se réparer de l'intérieur, pour faire naître cet amour ou pour faire jaillir cet amour à l'intérieur de nous, de façon à ce que l'on puisse cultiver l'autonomie affective. Et quand on est en autonomie affective, on n'a plus besoin de l'autre par dépendance, mais on est avec l'autre par choix. Ok ? Donc, il y a cette forme de non-amour qui est présent. Et très souvent, on accepte des choses de l'autre qu'on ne devrait pas accepter. Mais on le fait parce qu'on se dit, au moins, même si ce n'est pas de l'amour, au moins l'autre me considère. Je ne suis pas invisible à ses yeux. D'accord ? Voilà. Est-ce que vous avez des réactions? C'est OK? Des questions? Un partage? OK, on continue? Moi, j'avais juste une petite remarque à faire par rapport à l'amour, parce que moi, j'ai cherché une définition avant aujourd'hui, enfin, en réponse pour le webinaire, et ce qui m'est arrivé, ce qui m'est venu, c'est on accepte l'autre avec ses défauts, parce que les qualités, c'est facile. Oui. Mais
Et là, je me suis posé la question parce qu'en fait, là, on parlait d'amour, parce que je l'accepte aussi, pas forcément que de mon amoureux. Enfin, c'est pas que ces définitions-là pour mon amoureux, c'est aussi pour les gens que j'aime, en fait. Tu vois? Donc, l'amour, est-ce que c'est l'amour alors, je vois bien la différence. L'amour avec un amoureux, il y a le désir physique. Mais moi, par exemple, ma meilleure amie, ça fait 30 ans qu'on se connaît, et je l'aime avec ses défauts. Oui, tout à fait. Alors, est-ce qu'on parle, là, tu parles d'amour aujourd'hui, tu parles d'amour avec son amoureux, ou tu parles d'amour de façon globale? Est-ce que c'est pas la même chose? Eh ben, oui, tout à fait, on est d'accord. Eh ben, là où il y a on va mettre un « et », c'est le même type d'amour en fait. C'est des fréquences et des vibrations différentes. Là, par rapport à une amie, de toute façon, bien sûr, elle a ses défauts et puis on a tous nos défauts, mais c'est beaucoup plus facile à accepter quand la personne, on la voit un petit peu de temps en temps. Mais quand on vit avec une personne tous les jours, c'est là où, en fin de compte, vous avez tous connu ça. Hein, il y a l'état amoureux au début, on rencontre la personne, on se dit « Ah, c'est mon âme sœur, ça y est, ça match, il y a des trucs super qui se passent entre lui et moi. Ah là là, mais vraiment, c'est vraiment la personne idéale pour moi. » Et puis après 3 mois, 1 an, 2 ans, les périodes changent en fonction des individus et puis en fonction de l'histoire. Et bien là, le vernis commence à craquer un peu. Et on se dit, ah mais l'autre, mais pourquoi il réagit comme ça? Mais il est con en fait, mais pourquoi il dit ça? Mais n'importe quoi. Et on commence à rentrer dans une forme de relation avec des frustrations, etc., etc. Pourquoi? C'est parce qu'il y a un phénomène qui est énorme, c'est qu'on se ment les uns les autres. Et même déjà, on se ment à soi-même. Okay, on cache nos côtés les plus pas sympas, les plus laids, entre guillemets. Tu vois, je sais pas, moi, comme rester en pyjama pendant 3 jours sur son canapé, enfin, chez soi, et puis avec les gros chaussons, avec les lapins roses et tout. Enfin, voilà, on est en mode pyjama. Ça, je sais qu'il y a certaines nanas qui aiment bien faire ça. Et voilà, mais on n'ose pas au début. Et puis après, graduellement, eh bien, voilà, on le fait. Enfin, bon, bref, il y a plein d'exemples comme ça. Chez les mecs, c'est pareil aussi. Au début, on est classe, on est en mode beau gosse et tout. Et puis, on est avenant, etc. Puis, au bout d'un moment, quand on commence à vivre les uns avec les autres, ben, on a besoin aussi de chacun son espace, en fait. Et c'est de ça dont il est question. C'est-à-dire que, et on va voir ça au niveau de la dépendance affective, on est en recherche d'un état fusionnel avec l'autre. Mais la fusion, elle n'est pas à faire avec l'autre, elle est à faire avec soi. Et avec l'autre, en définitive, il faut apprendre à construire son territoire relationnel. C'est-à-dire qu'il est important, j'ai vu le mot hein, dans le nuage, il est important de travailler sa communication. Et une communication tout à fait particulière, c'est une communication qui va permettre à l'un et à l'autre d'exprimer ses besoins. Voilà, moi aujourd'hui j'ai besoin de ça. Et toi, ben moi j'ai besoin de ça. Ok, d'accord. Est-ce qu'on peut? 2 personnes sont 2 univers complètement différents et il est tout à fait plausible, entendable qu'on ne se rejoigne pas à un certain moment. Il faut savoir accepter ça. Et des fois, on se connecte et puis là, ça percute, on est là au bon moment. Et puis, des fois, il y a un rythme, on est dans 2 rythmes différents. Là, on parle de l'amour relationnel avec l'autre. Et quand il y a les 2 rythmes qui sont différents, il faut savoir accepter et accueillir que l'autre ne soit pas là au moment où nous, on en a besoin. Il a aussi son rythme, il a aussi son univers. Et la relation, c'est quelque chose qui prend beaucoup, beaucoup de temps à construire. Alors, si en plus derrière… Non, enfin, je ne vais pas rentrer dedans. Donc, voilà, c'est important d'apprendre à communiquer ses besoins et ses ressentis. Aussi, dire à l'autre, tu vois, bah, quand tu fais ça, moi, je sens une tension, il y a un truc qui ne va pas. Et de découvrir, mais vraiment de prendre son temps dans sa découverte de l'autre. Et que ce soit pour une amie ou que ce soit pour un amant, une amante, que ce soit pour son conjoint, que ce soit pour un enfant, eh bien, en définitive, c'est exactement le même amour qui naît normalement de l'intérieur. Et l'amour, il est tout autour de nous, mais on s'est blindé. Moi, le chevalier à l'armure rouillée, je me suis blindé à tout ça avec mes croyances personnelles, mes croyances généalogiques, mes croyances culturelles.
j'ai une espèce de construction qui tient à peu près debout parce que ça m'entretient la vie, mais ce n'est pas l'amour vrai, véritable, en fait. Un amour qui nous nourrit en profondeur. Et cet amour qui nous nourrit en profondeur, il n'y a que nous, individuellement, qui pouvons faire ce chemin d'aller à la rencontre de celui-là. Et pour aller à la rencontre de celui-là, eh bien, il est important d'apprendre à accueillir. C'est ça l'histoire, c'est un processus. Okay, c'est un processus qui est graduel. Au début, on est sclérosé dans une forme d'armure qui est complètement rouillée, et puis on sent que ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Et dans nos vies, il y a des tensions, et puis il y a des mouvements qui se font. Des fois, c'est une maladie qui va arriver là, comme une forme de défibrillateur qui va nous choquer, et puis qui va nous dire « Merde, putain, il y a un… Réveille-toi, quoi. » Essaye de sortir de ton moule de pensée qui te fait croire que la vie, elle est sous cet angle-là. Et très souvent, la porte qui mène à l'éveil, c'est la douleur, la souffrance. Ok ? Cet aspect-là, il faut lire un livre qui s'appelle Bouddha, mode d'emploi, qui est de Jack Kornfield, qui est un psychologue éminent, qui est l'un des bras droits de John Kabat-Zinn, qui a lancé et mis en place la pleine conscience en Occident. Donc, Jack Kornfield, vraiment, c'est un moine depuis 50, 60 ans, je crois. Et il étudie le bouddhisme Theravada, et puis il occidentalise en fait l'approche et le met en lien avec la psychologie jungienne, la psychologie positive, etc. Et donc, ce qu'il dit, c'est que en règle générale, avant qu'une âme décide réellement de se mettre en route sur ce chemin qu'on est, nous, en train de traverser, d'aller à la rencontre de soi-même, avant ça, eh bien, il y a une douleur qui a été comme un signal qui lui a dit « Boum, fais quelque chose parce que si tu continues comme ça, ça ne va pas le faire. » Et cette douleur a été le signal qui, justement, a réveillé l'âme de sa gangue, et l'âme a commencé à bouger, à changer et à se mettre en mouvement. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on se met en recherche de solutions. Alors, on se met en recherche de solutions extérieures. On va passer par des thérapies, on va passer par des psychanalyses, on va passer par tout un tas de formations en développement personnel, etc., jusqu'à ce qu'on arrive à un moment à la méditation. Parce qu'on a fait le tour de beaucoup de techniques et on se dit, mince, ok, j'ai résolu l'histoire, mais je vois pas comment, en fin de compte, je peux changer les choses maintenant concrètement. Je me suis réconcilié avec mon passé, etc., mais comment je peux faire concrètement? Et la méditation, elle, offre la possibilité justement de se mettre face à soi-même et d'aller voir ce vide. Et quand on va voir ce vide, on est comme cette personne, là, le troisième personnage qui tend la main à quelque chose. Et d'apprendre à accepter et accueillir ce vide et à voir ce qui s'y passe, de façon à pouvoir connaître justement cette liberté profonde, qui est l'amour véritable. Ok, donc il y a vraiment cet aspect d'apprendre à se poser et d'aller toucher ce point central en nous. Il y a une source qui est abondante, mais avec le poids de notre éducation, avec le poids de notre généalogie, avec le poids de la culture, on est plombé par ça. Et c'est graduellement, en fait, à partir du moment où on apprend, au travers de la méditation, à juste accueillir et observer les choses, eh bien, on s'aperçoit que l'âme, le corps, peuvent apprendre à s'autoréguler. Moins on intervient, mieux, en fin de compte, le corps et l'âme peuvent se libérer des choses dont elle n'a plus besoin. Et on apprend un profond lâcher-prise, en fait. Et ce profond lâcher-prise, c'est un entraînement. Et graduellement, jour après jour, eh bien, ce lâcher-prise va nous permettre d'accueillir
tout ce dont on a besoin de se réparer au moment où on a besoin de se réparer. Il n'y a plus d'ego à ce moment-là. L'ego, lui, il dit « Ah bah si, je ne vais pas bien là, alors je vais faire ceci. Ah bah je ne vais pas bien là, mais je vais faire cela. » Alors que là, l'approche, elle est à l'inverse. C'est-à-dire que c'est « Je m'assois, je ferme les yeux. Qu'est-ce qui se passe en moi là maintenant? J'accueille ça. Ah, je me sens triste, je me sens angoissé, je me sens anxieux, je ne me sens pas bien. Ok, ça marche. » Et au lieu de résister à ça, on va l'accueillir. Et on va l'accueillir comment? Avec amour. Et là commence le début du chemin de l'amour véritable. D'apprendre à accueillir l'autre pour ce qu'il est. Mais là, on ne parle pas de l'autre à l'extérieur, on parle de l'autre qui est à l'intérieur de nous. On a beau se dire, ouais, je suis ceci, je suis cela, je suis nanana, mais en définitive, qui on est vraiment. Et dans ce travail d'acceptation et d'autoriser les choses à être telles qu'elles sont à l'intérieur de nous, eh bien, graduellement, on va libérer cette lumière. C'est-à-dire que c'est un symbole, cette lumière, pour dire que graduellement, on va libérer de la tendresse. On va libérer de la douceur. Mais envers quoi et envers qui? Eh bien, envers les différents aspects de nous qui arrivent. On va libérer de la douceur par rapport à nos tristesses. On va libérer de nos douceurs par rapport au sentiment d'abandon, au sentiment de rejet, à la trahison, à l'humiliation. On va libérer de la douceur envers tous ces moments où on a subi de l'injustice, tous ces moments où, en fin de compte, on a ri de nous, ou tous ces moments où on a flanché et on n'a pas eu d'aide, tous ces moments où on s'est senti seul, tous ces moments où on s'est senti isolé des autres, coupé des autres, où on s'est senti traverser des obstacles incroyables. Et vous êtes encore là et vous avez réussi à les traverser. Mais cette fois-ci, maintenant, l'invitation de l'autocompassion, c'est vraiment de traverser ces obstacles, non plus dans la résistance et dans la combativité, mais dans l'amour. D'accueillir toutes les sensations désagréables, d'accueillir toutes les parties de nous qui graduellement se détachent. Et c'est pour ça que j'aime bien utiliser l'image de cette histoire avec le Bouddha d'or qu'on a retrouvé en Thaïlande. Mais lui, ce Bouddha d'or a été recouvert d'une argile épaisse. Il a été recouvert, c'est un Bouddha qui fait 3 mètres de haut, et on l'a recouvert d'une argile épaisse il y a des siècles et des siècles pour le préserver de la guerre, pour le préserver du pillage. On ne voulait pas que ce Bouddha, en fin de compte, soit pillé. Et pour qu'il reste en Thaïlande, eh bien, on a mis, les Thaïlandais ont mis de grosses couches d'argile par-dessus. Et là, ce Bouddha qui traînait dans un temple, le temple a dû être rénové et ce Bouddha, on l'a mis de côté, mais il était piqueté, il ressemblait plus à rien en fait. Il n'y avait plus que la forme de ce Bouddha méditant. Et puis un soir, un moine passe avec sa torche électrique et puis il voit quelque chose de brillant à l'intérieur. Et il commence à gratter et puis là, les couches d'argile tombent une à une et libèrent en fin de compte l'or à l'intérieur. Et en fait, cette histoire est une symbolique très forte du chemin que l'on a à parcourir. En définitive, pour toucher sa lumière véritable, pour toucher l'amour véritable, c'est d'apprendre à accueillir nos différentes couches d'argile à nous. Et les accueillir comme une maman accueille un enfant. Quand je me sens frustré, quand je me sens pas bien, je me pose, je m'assois et je souris à ce pas bien. Je souris à cette frustration. J'accueille cela. Et puis ça part. Et puis d'un seul coup, il y a autre chose qui arrive derrière, la mémoire. Une mémoire de ma vie personnelle, une mémoire de ma vie transgénérationnelle ou une mémoire antérieure qui arrive et on l'accueille. Et on dit OK. Et c'est juste ça. C'est pour ça que la méditation, la structure de la méditation, elle est simple. Tu t'assois, tu fermes les yeux, tu observes. Et puis, tu envoies de l'amour. Mais à chaque fois, chaque jour, c'est une histoire différente qui se joue à l'intérieur de nous. Et c'est à nous de cultiver l'espace nécessaire de bienveillance et de compassion à ce qui se déroule en nous pour accompagner ce qui se déroule en nous à grandir vers un mieux. OK ? Donc, il est là le chemin des 14 jours que l'on va faire ensemble. C'est le premier point, ça va être comment, en fin de compte, on peut déjà dynamiser les beaux sentiments qu'on a déjà en soi. Parce que vous avez déjà remarqué, vous qui méditez, certaines fois vous vous sentez bien et certaines fois on ne se sent pas bien dans la méditation. Certaines fois, on a des méditations, elles sont plutôt de forme extase et puis certaines fois,
on marne fort. D'accord? Donc, dans le parcours, il y a 2 points. Il y a 3 points en tout. Le premier point, c'est comment, en fin de compte, quand tout va bien, comment on peut dynamiser ça et être notre accompagnant le mieux possible pour dynamiser les états de bien-être, les états de positivité que l'on peut vivre intérieurement. Le deuxième point, c'est à l'inverse, comment on peut faire lorsque ces couches d'argile épaisses arrivent. Parce qu'elles vont arriver tôt ou tard. Ça vous est déjà arrivé, vous, d'accueillir des états difficiles dans votre méditation? Vous voyez donc, la méditation, si on peut prendre une image, le parcours de la méditation, alors, vous entendez partout, marketingment parlant, c'est vachement vendable, c'est le premier niveau. C'est la méditation, ça détend, ça fait du bien, ça relâche le corps, c'est quelque chose qui me permet de se recentrer, de revenir dans l'instant présent, d'être vraiment détendu, en paix. Okay? Mais ça, c'est le premier niveau. C'est comme si, en fin de compte, imaginez un plongeur des hauts fonds. Eh bien, il saute de son navire, et puis il commence à plonger. Et au début, eh bien, il rencontre des poissons, il y a encore l'eau qui est filtrée par, il y a encore la lumière qui est filtrée par l'eau, et il y a tout un univers qui est vraiment agréable. L'eau est encore chaude à cet endroit-là, et il y a une faune tout à fait intéressante. Mais il continue de descendre, il descend. Et plus il continue de descendre, plus il arrive dans des endroits où la faune, en fin de compte, se raréfie, où de moins en moins la lumière arrive à cet endroit-là. Et on arrive à un deuxième niveau où là, en fait, c'est le noir complet et il y a une forme d'obscurité forte et une pression forte qui est là. C'est comme des fois, vous traversez vos états de mal-être et cette pression, elle est vraiment, vraiment forte. Des fois, la pression, elle est tellement forte qu'il y en a qui se lèvent spontanément de leur coussin pour faire quelque chose. D'accord? Donc, ces moments-là, eh bien, c'est le deuxième niveau. Alors, c'est moins vendeur, c'est sûr, comme marketingment parlant, voilà. Mais en attendant, c'est une réalité des personnes qui méditent. À un moment, on arrive très rapidement, en fin de compte, à ce niveau-là. Quand le corps se détend, quand l'esprit s'apaise, à ce moment-là, poum, on est traversé par une bulle mémorielle. Et cette bulle mémorielle, c'est une émotion que l'on n'a pas traitée. Peut-être qu'on ne l'a pas traité hier, avant-hier, mais peut-être que c'est un an, peut-être qu'il y a 10 ans, 15 ans, et des fois, c'est sur des générations. J'ai tellement de choses à vous dire là-dessus. Et cette descente, elle est longue, et on est juste là, en paix, dans un état neutre, et pouf, d'un seul coup, il y a un truc qui passe. Alors, des fois, c'est une bulle d'extase, et puis des fois, c'est une bulle de pas agréable. D'accord? Et donc, dans la deuxième étape du parcours, je vais vous apprendre à accueillir justement ces aspects dit désagréable. Et puis, le plongeur, il continue de descendre. La pression, elle est de plus en plus forte, etc. Et il arrive à un état, à un niveau où il touche le sol, dans le fond. Et dans le fond, eh bien, il rencontre des êtres extraordinaires. Donc, la troisième étape, l'être extraordinaire que vous allez rencontrer, c'est votre vous véritable, ce que vous êtes réellement, l'or que vous portez à l'intérieur de vous. D'accord? Que vous êtes. Mais on va arrêter de s'attacher à qui on est en tant que personnalité, car cette personnalité, elle porte bien son nom, elle est personne, c'est l'ego. Okay? Donc, il y a l'ego, réparer l'ego et dissolution de l'ego. Vous avez très souvent entendu ça dans quand on parle d'éveil. Voilà. Donc, le parcours, il est en trois phases, justement, pour que vous puissiez avoir les outils après le parcours, lorsque vous continuerez à cheminer votre méditation, que vous puissiez avoir les outils nécessaires pour, en fonction de ce que vous rencontrez, aller piocher dans ces outils-là pour être autonome dans votre chemin de libération de vous-même. Okay? Et là, à partir du moment où on traverse cette densité de soi-même, eh bien, on est obligé d'aller chercher encore plus loin les ressources nécessaires pour l'accueillir. Et forcément, à ce moment-là, on ouvre de plus en plus l'amour, la bienveillance, la douceur, la compassion, l'acceptation de qui on est, autoriser qui nous sommes. Et parce qu'on va chercher très très loin cela, eh bien, on devient effectivement cela. C'est comme si, en fait, au début, la source, elle est toute petite.
et elle nous irrigue un peu la vie, puis ça fait un peu de bien. Bon, on arrive à vivoter avec ça, mais là, il s'agit réellement d'ouvrir cette source intérieure. OK? Bon, on verra ça sur le volet de la dépendance affective et puis de l'autonomie affective, mais à partir du moment où vous commencez à sourire, directement, vous envoyez le message à votre cerveau et puis surtout, symboliquement, à votre inconscient. Là, je parle de psychologie jungienne, d'accord? Avec les archétypes, mais dès que vous commencez à sourire, vous envoyez le message derrière. Ouais, je veux revenir à cet état originel qui est cet état de lumière et puis d'abondance, de douceur et de tendresse, de bonté. D'accord? Parce que pour moi, l'amour, en définitive, c'est un mot, mais on ne sait pas du tout ce qu'il y a dedans. Et c'est quoi l'amour? Eh bien, l'amour, pour moi, c'est la douceur, c'est la tendresse, c'est l'écoute, c'est une caresse, c'est une présence, c'est un inspire et c'est un expire. L'amour est dedans, en fait, et il est partout. Mais tout dépend dans quel mindset on est, en fait. Et l'objectif du parcours, les amis, pendant les 14 jours, c'est de prendre le temps de sourire pendant votre méditation, mais de sourire après la méditation, pendant votre journée. Vous voyez? OK? Mais de sourire véritablement de l'intérieur. Quand j'étais en train de vous répondre ou quand j'étais en train de préparer le parcours aujourd'hui, des fois, j'étais comme ça, devant l'ordinateur, j'étais comme ça. Regardez, je vais vous le faire. Et là, je me vois en train de, bah ouais, pas sourire en fait. Et je me suis dit, mais t'es content de faire ce que tu fais? Bah ouais, bien sûr. Bah oui, j'aime ce que je fais. Bah souris alors. Ça coûte rien. Et dès qu'on sourit, en fait, on produit directement les hormones nécessaires. Et énergétiquement, eh bien, on ravive toute l'énergie de douceur, de tendresse, d'amour. D'accord? Donc, l'énergie qui va permettre de matérialiser tout ça, c'est la paix. D'accord? Être en paix, ça ne veut pas dire être tranquille et tout ça. Être en paix, ça veut dire être OK avec ce qui se passe dans l'instant présent. OK? La sérénité, c'est d'être en paix avec ce qui est. Même si vous vous sentez en colère, c'est OK. Il n'y a pas de problème. Si vous vous sentez triste, si vous vous sentez indigné, si vous vous sentez frustré, si vous sentez que ça touche une valeur, bah c'est OK, c'est normal d'être comme ça. C'est OK, ça marche. It's OK, it's a process, comme dirait mon pote François Lemay. Donc, voilà, l'histoire, elle se joue à ce niveau-là. Elle se joue dans le fait de notre capacité de pouvoir accueillir notre ombre, entre guillemets. D'accord? Parce que quand vous allez bien, et ça, vous savez très bien d'aller bien. D'accord? Mais dans le premier point du parcours, je vais vous apprendre à dynamiser ça. Mais là où c'est plus difficile, c'est comment faire quand on est face à une douleur physique, quand on est face à une douleur morale, quand on est face à une douleur. Je quitte. Ok. Est-ce que vous avez des réactions maintenant par rapport à tout ce qui a été dit, un partage que vous voulez faire? Alors là, on est carrément out au niveau de time. Il y a des... Voilà. Désolé, mais... Je veux bien que tu rappelles le titre du livre, s'il te plaît, que tu as dit tout à l'heure. Le titre du livre, attends, il est avec moi, il est là. Alors vraiment, il y en a deux. Hein. Pour moi, c'est des bibles. C'est Jack Canfield, c'est Bouddha mode d'emploi. Ouais. Il est super. C'est vraiment, il a simplifié mais des centaines d'années d'écriture en sanskrit. Il l'a transcrit en psychologie bouddhiste. Il appelle ça la psychologie bouddhiste. Et bon, voilà. C'est vraiment chouette. Et il y en a un autre qui est vraiment génial, qui s'appelle Après l'extase, la lessive. Et ça, je vais pouvoir presque finir là-dessus, en fait. Le mécanisme unique sur lequel vous avez besoin de travailler à fond, c'est votre capacité à pouvoir être agile dans cette montée et cette descente de votre dynamique interne. Il y en a qui passent du temps dans les salles de gym à faire
Non, je ne vais pas partir là-dessus. L'autre truc, c'est d'apprendre à être agile dans ce processus de montée et de descente de notre dynamique interne. Des fois, je me sens bien, des fois, je ne me sens pas bien. Des fois, je me sens bien, des fois, je me sens pas. Je me sens bien, ouais, c'est super, allez, on va faire la fête, on saute partout, etc. Je ne me sens pas bien, oh là là, je m'écroule sur moi, toute la terre elle est contre moi, et puis de toute façon, je ne vois pas le coup, et puis je suis nul et j'y arriverai jamais, et puis blablabla, blablabla. Et on continue à alimenter ça, ces ruminations mentales. L'histoire, c'est effectivement sortir de ces pilotages automatiques, apprendre, ça c'est le premier niveau, hein, ce que vous avez fait dans l'autre parcours, que vous pouvez retrouver sur YouTube. Hein. J'ai mis et les vidéos et aussi les méditations pour apprendre à sortir des pilotages automatiques. Mais une fois qu'on est sorti des pilotages automatiques, là, le processus, c'est d'apprendre à être agile dans ces montées, dans ces descentes. Boum, j'accueille une frustration. Ok, je souris à tout ça, ça marche. Pendant la méditation, et voilà. Et si ça vient toucher quelque chose de puissant à l'intérieur, s'il y a une colère, derrière chaque colère, il y a un besoin qui n'est pas entendu. Derrière chaque peur, il y a un désir qui n'est pas reconnu. Hein, derrière chaque culpabilité, il y a une colère, il y a un besoin, une règle qui vient me toucher, qui n'est pas reconnue. Donc, c'est d'apprendre à transformer ça pour après travailler la communication. Mais là, on n'est pas dans la communication avec les autres. On est dans la communication avec soi. D'apprendre à être agile dans le fait de ces mouvements internes. Voilà. Et se dire, ah, je me sens super bien, c'est l'extase. Ok, merci, c'est bien. Je suis content, aujourd'hui ça va. Et après, ça redescend et puis boum, quoi. Là, je me sens pas bien et tout ça. Ok, ça marche, j'accueille tout ça. Et d'être agile dans ça. Et quand on est agile dans ces montées-descentes, ça veut dire qu'on est dans une posture méta, dans lequel, en fait, on observe ces montées et ces descentes. Non pas qu'on se distance, hein, parce qu'on le sent vraiment dans le corps, de toute façon, dans la méditation. Il y a quelque part en nous un point de l'être qui est observateur de ces phénomènes, qui est en-delà de l'ego. Ça, c'est le troisième point, c'est le soi, en fait. Jung définissait ça comme ça, le soi. Cet aspect de nous qui est beaucoup plus grand que ce petit moi qui, à chaque fois, il fait « Ouais, super, j'aime bien et tout. Je suis pas content. Ouais, super, j'aime bien. Je suis pas content. » Ça, c'est le petit moi. Et il y a le soi. Le soi, de manière symbolique, c'est vraiment cet aspect de nous qui est beaucoup plus grand et qui dépasse, en fin de compte, toutes ces couches d'argile. Le soi, c'est votre soleil intérieur. Le soi, c'est la douceur, c'est le pardon, c'est la compassion, c'est la bienveillance. Le soi, c'est un soleil. D'accord? Donc, réveillons pendant ces 14 jours ce soleil intérieur au travers de notre respiration. Ça, on verra ça demain pour la respiration. Et voilà tout ce que j'avais à vous dire en fait pour c'est quoi l'amour pour vous. L'amour, en résumé, donc il y a le désir et il y a l'amour. Okay? L'amour, c'est vraiment l'amour inconditionnel, accueillir l'autre pour ce qu'il est. Le désir, c'est frustration, on est pris dans les manques, frustration, je veux ça, je veux pas, etc. Donc ça, c'est l'autre pour ce qu'il m'apporte. Dans la relation, effectivement, partager, exprimer ses besoins de manière très claire, de façon à pouvoir vivre une relation équilibrée. Les deux sont sur cette modalité-là. Et puis l'amour de soi, l'amour envers soi-même, c'est déjà d'une d'apprendre à se créer cet espace dans lequel en fait on va expérimenter, vivre, voir toute cette dynamique interne. Et puis surtout, à partir de ce moment-là, comme le dit Rumi encore une fois, c'est d'être un bon aubergiste pour soi-même. Chaque jour, il y a un invité différent qui arrive. Ça peut être une dépression, ça peut être une douleur, ça peut être une tristesse, ça peut être une frustration, ça peut être une joie, ça peut être une extase. On accueille chacun de ces invités chaque jour de manière honorable. Et on leur dit, allez-y, entrez. Entrez en ce corps, entrez en moi. Moi qui suis cette maison d'hôte, entrez en moi et j'accueille. Oui, j'accueille cette douleur. J'accueille, on accueille, on ne résiste pas. Et à partir de ce moment-là, l'homéostasie se crée et puis pouf, tout se dissout. On apprend à se laisser traverser. Okay? Et à chaque fois, on va développer cet amour envers ces différents aspects. On va approfondir ces aspects, on les appelle les SPPA, les subpersonnalités psychoactives. Mais ça, c'est quoi? pour ceux qui me connaissent, ils ont déjà entendu beaucoup parler des SPPA.
Mais c'est des sub-personnalités psychoactives. Et ça, ce sera l'objet d'une autre rencontre, d'accord? Mais là, je vous ai présenté le contexte, mais vraiment, c'est très simple. C'est juste de sourire. Pendant votre méditation, là, dès ce soir, d'accord? Non, le lien, il est déjà mis en place. Donc, dès demain, le parcours commence dès demain. C'est-à-dire que dès demain, tout le monde a sa méditation à faire. Et je vous conseille de le faire demain matin. La méditation que je vous ai envoyée, sur Google Drive, d'accord? Elle est déjà disponible sur Facebook. D'accord. Vous faites cette méditation demain. Et cette méditation, c'est très simple, c'est on s'assoit, on ferme les yeux, boum, et on sourit. Et puis, des fois, vous allez vous sentir traversé par l'envie de dormir. Ok, bon, voilà, vous avez envie de dormir. Ça, quand vous êtes dans ce pilotage automatique, mais vous revenez après à chaque fois au fait de sourire. D'accord? Et vous maintenez ce sourire, vous maintenez cet état de… Vous allez voir que ce n'est pas facile. Bien sûr, il y a une partie de moi qui n'a pas envie de sourire. Mais comme je dis dans la méditation, vous souriez à cette partie de vous qui n'a pas envie de sourire. Et de maintenir cette énergie-là. Et parce que justement c'est difficile, ça montre bien le fait à quel point on a besoin de s'entraîner là-dessus. Pour réveiller cet amour. Parce qu'il a toujours été là. Il est toujours là. Mais il a besoin de nous, le bonheur. Il va arriver qu'à partir du moment où on se permet de le construire, on permet qu'il arrive. Mais il n'arrive pas comme ça. Ça se saurait. Ok. Donc, c'est vraiment un entraînement. C'est vraiment une disposition, un espace que l'on se crée. Cet espace de demain, c'est votre espace sacré, c'est votre espace à vous. C'est l'endroit où vous allez vous apporter le meilleur. Et si on attend de l'autre, en fin de compte, qui nous apporte le meilleur, on peut attendre longtemps. L'important, c'est de commencer à le cultiver avec soi. Je vous dis des évidences hein, pour vous qui savez déjà, je le sais. Mais c'est bon à se rappeler des fois. Ok, donc dès demain, on fait la méditation. Il y aura le jour 1 qui sera publié et vous marquez vos commentaires en dessous. Et demain, à 17 h, on se retrouve pour que je vous enseigne là, je vais dire la technique réellement de comment on peut utiliser la respiration, pour dynamiser les états vertueux et 2, utiliser la respiration pour réparer, guérir les états de nous à l'intérieur qui ont besoin d'être guéris. Toutes ces blessures intérieures, eh bien, on peut être notre propre guérisseur. Et tout ça, je vais vous montrer ça demain. D'accord ? Voilà. Est-ce que vous avez des remarques, des questions? C'est le moment, vous pouvez démuter et puis on peut faire causerie maintenant si vous voulez. Moi, j'ai une petite question, Yuri. Oui, Ludivine. Moi aussi, moi aussi. Hein. Prums. Ludivine, après c'est Thiam alors. Généralement, c'est scientifiquement prouvé qu'il faut 21 jours au cerveau pour assimiler de nouvelles habitudes. Là, le programme dure 14 jours. Est-ce que c'est… Enfin, je ne sais pas. Non, c'est… Ça n'a rien à voir avec les aspects scientifiques, c'est juste une contingence temporelle et chronologique. C'est juste pour me rassurer, voilà. Ouais, merci. Non. Par contre, c'est vrai que à la suite des 14 jours, continuez à le faire jusqu'à 21 jours. Hein. D'accord, mais oui. En même temps, une fois que les 21 jours sont passés, l'invitation, c'est de continuer encore. Tous les jours. Ok. D'accord. Voilà. Merci. Il y a d'autres… Thiam, tu voulais dire quelque chose? Attends, Thiam, j'enlève ton micro. Vas-y. Tu m'entends là? Ouais. Non, c'était juste, je pense, une question plus pertinente. Je vais d'abord réfléchir à faire un truc bien et tout. Non. Oui, il y a beaucoup d'informations là que tu nous as données, qui nous ont été apportées, des retours. C'est très intéressant et du coup, j'ai encore plein de choses à cogiter. Donc, je te poserai une question pertinente la prochaine fois. Ok, d'accord. Merci. Moi, c'est une question technique. J'ai loupé le début et puis ça fait depuis le début que je galère pour essayer de trouver en MP3, de répondre et tout.
3 quarts d'heure à me prendre la tête pour essayer de trouver. Alors, est-ce que tu peux nous remontrer exactement où il faut cliquer pour trouver la méditation? Alors, c'est pareil, je l'ai téléchargée, je n'arrive pas à la retrouver, il y a des erreurs. Enfin, c'est vraiment une prise de tête le matin. Ok, écoute Catherine, moi je te propose, on va passer les questions qui sont relatives à ce qui vient d'être dit et je te garde à la fin pour que je te montre tout l'aspect technique, d'accord? D'accord, merci. Ça marche, super. Voilà. D'autres remarques, interrogations, questions sur ce qu'on vient de voir? Non? Allô, Ok. Yori? Ouais. Oui, je voulais m'excuser. Du coup, j'ai eu une visite imprévue. Du coup, j'ai raté tout. Je suis arrivée il y a un quart d'heure. J'ai vu qu'il y avait enregistrement en cours. Ça veut dire que tout ce qui est passé, je peux le regarder? Ouais, effectivement. Donc, l'enregistrement, il sera disponible. Je ne sais pas encore comment, mais je vais trouver le moyen. Soit directement sur Facebook, soit je vais vous envoyer un lien avec un code. Je ne sais pas encore comment je vais m'organiser là-dessus, mais il sera disponible. Oui, ça fait dès demain. D'accord. Parce que du D'accord? coup, je vous ai abandonné en me disant, bon, c'est OK. On a vu qu'il y avait une chaise vide, mais la chaise était là et il y avait toi en énergie dessus, donc c'est cool. Bon, merci. Et puis, désolée à tous les participants pour mon absence, du coup. D'autres remarques, non? Ça marche. Eh bien, écoute, si tout est clair pour vous, bah, c'est super. Très bien. Eh bien, les amis, on se retrouve demain à 17 h. Donc, demain à 17 h, le format va être plus court, forcément, puisque tous les aspects techniques vont être traités, etc. Et demain, on va vraiment axer sur la technique de cette respiration qui date, elle est utilisée depuis 2500 ans, facile. Donc, c'est vraiment quelque chose, vous allez voir, c'est simple, mais ce n'est pas parce que c'est simple que c'est simpliste. Et je vous assure que voilà, c'est une méditation bouddhiste. Bon, je ne vous en dis pas plus, on en reparlera demain à 17 h. Ça marche? Donc voilà, je vous espère demain à 17 h et surtout, je vous espère demain matin sur votre coussin à pratiquer la méditation du sourire qui a été enregistré et j'attends vos commentaires avec grande impatience. Merci beaucoup pour votre patience, oh là là, merci pour votre présence et votre écoute. Et Merci à puis, toi. c'est parti, ça marche? Allez les guerriers, allez ciao, ciao, à demain. Salut, salut. Bisous à tout le monde, à demain. Salut. Catherine, on reste ensemble. Hein. Arrêtez vidéo. Oui. Donc Catherine, je vais te partager mon écran et tu vas voir où est-ce qu'on peut télécharger tout ça. Ça marche? Attends, je vais te démuter parce que sinon… Tu peux enlever ton micro? Ah bah attends, je l'enlève. Bah, Ça y est, oui, je l'ai fait. Ouais. Les autres aussi, hein, Catherine, si tu veux. Véronique aussi, si tu veux. Ok. Partage d'écran, c'est parti. Catherine, tu m'entends? Oui, oui, très bien. Ok, parfait. Alors, on va aller sur Facebook. Donc, tout est disponible sur Facebook, Catherine, d'accord? Bah oui, mais… Alors du coup, pour toute la retraite, j'ai fait des captures d'écran pour être sûre de pas perdre ce truc-là. Mais après, ce que tu mets au jour le jour, je n'arrive pas à retrouver. D'accord. Bah écoute, si j'arrive à retrouver l'événement, je te dis ça tout de suite. C'est dans événement à chaque fois? Non. Bah, il est parti où mon truc? Oh. C'est curieux ça. Ouais, alors tu vois, moi je tombe là-dessus, puis après je vais plus nulle part. Donc tu vois, il y a cette image-là, là. Ouais, ouais.
On arrive à l'intérieur de l'événement. Alors, regarde. Toutes les infos, elles vont être ici, dans cet endroit-là. Tu vois le… Ça me permet de regarder avec vous, les amis. Ouais. Tu vois l'image et à côté d'à propos, tu as discussion. Ouais, là, Tu on cliques va- sur discussion. Et dans discussion, tu as tout le défilé. Alors, Tu auras dedans toutes les infos. Donc, regarde, la méditation que tu cherches, elle est là. Méditation de base. ouais, d'accord. OK? Là, cliques tu as eu le dessus. lien sur lequel tu peux aller sur Zoom pour le webinaire d'aujourd'hui. Ouais. Ça OK? sera à 17h, ça. Donc, la méditation, elle est téléchargeable quand tu cliques là-dessus. Alors, on y va ensemble. Tu es prêt? Ouais, vas-y. Tu cliques dessus. Boum. Tu arrives sur cette page-là Ouais. et tu as un lecteur au milieu qui va s'afficher. Et là, tu peux le faire en live. Ouais. C'est parti. Ouais. La méditation, elle se lance. Ça marche? Ouais. Si tu veux la télécharger, Ouais. tu vas en haut à droite. La petite flèche Tu as avec une petite flèche là, ouais. tout là. Télécharger. Alors, c'est ce que j'ai fait ce matin, mais à chaque fois, ça me faisait erreur. De Tu chez vous. télécharges. Et là, tu as une fenêtre qui s'ouvre. Ah, j'avais pas ça ce matin. Enregistrer le fichier, OK. Et quand tu cliques sur OK, ça va directement s'enregistrer dans ton dossier de téléchargement. Mais ça, c'est via ordinateur, n'est-ce pas? Exactement. À la fixe, donc. Moi, j'étais Ouais. avec mon… Enfin, je suis sur un portable. Catherine, tu dis? J'étais avec mon iPhone. Ah, le iPhone. Ah ouais, ben non, mais c'est normal, alors. Bah, laisse tomber le iPhone, c'est pas possible. Ah, d'accord, ok. Le iPhone, tu peux le faire à partir du moment où tu rentres sur ton, tu passes sur ton Mac en fixe et après tu passes par iTunes Ah, j'ai pas pour ça. le remettre dans ton téléphone après. Ah, j'ai pas ça. Ouais. Bon. Bon, bah écoute. Yuri? Oui, Dori. Oui, alors moi je le fais aussi sur mon téléphone. Donc je fais tout via mon téléphone parce qu'il me suit partout. Et en fait, je fais téléchargement et ensuite je l'enregistre dans mon Google Drive. Ouais, donc ok, le c'est matin, je vais directement dans mon Google Drive où j'ai créé un onglet, mais on n'est pas obligé de le faire. J'ai créé un onglet Yuri et du coup, je demande d'enregistrer ma méditation dans Yuri. Du coup, là, j'en ai 4 maintenant puisqu'il y a les 3 premières des 15 premiers jours que j'ai fait Ouais. et celle que j'ai faite ce matin puisque tu l'as partagée hier. Et ton- je le mets sur mon téléphone partout où je vais. Et ton téléphone, c'est un iPhone ou c'est Alors là, tu me demandes trop, c'est Redmi 8. c'est un Android? Ça, je crois que c'est ça. Vas-y, répète, Dori. C'est un Redmi 8. Je sais pas. C'est Android ou iPhone? Tu sais pas? C'est Mac? Est-ce que t'as une Non, pomme c'est ou- pas un iPhone. Non, c'est pas un iPhone. Hein. Non, c'est un c'est ce qu'on Android, appelle un alors. smartphone. Ok, bah oui, ça c'est plus facile. Mais Catherine, sinon Catherine, sinon tu peux faire comme elle dit, Dori, tu fais ça directement enregistré sur ton Mac, sur ton ordinateur fixe. Ouais. Et après tu mets ça sur un cloud ou sur un drive. Ah, mais alors, du coup, il faut avoir un compte, non? C'est payant, non? Le cloud, là, le Google Drive, là? Non, Google Drive. Est-ce que tu as une adresse mail en Gmail? Non. D'accord. Ben, moi, j'ai un Gmail, donc effectivement, j'ai un système cloud Google. D'accord. Moi, je peux pas t'aider plus que ça, en tout cas maintenant, Catherine, là-dessus. Mais alors, j'en ai fait des téléchargements et puis c'est arrivé dans des trucs, mais je sais pas où les retrouver. Moi, c'est pareil. Ça galère. Voilà, il faudrait que je prenne un cours là-dessus aussi. Bon, ben, écoute, je vais On va y arriver. continuer à essayer d'y arriver. Voilà. Ouais, là, mais tu as un ordinateur fixe ou pas? Ouais, Un mais ordinateur portable, je veux dire. Est-ce que tu as un ordinateur? ben, j'ai un fixe là. Tu vois, là, je suis sur un fixe là. D'accord. Donc, C'est cet un ordinateur, dinosaure. c'est quoi comme un ordinateur? Est-ce que c'est un Mac ou c'est un Windows? Non, c'est un Windows. Ok, c'est un Windows. Donc, tu ne peux seulement pas rentrer sur ton Pas téléphone. chez moi. Alors, tu vois, si
si je stocke ça sur un truc qui n'est pas à moi et… Et quand tu es chez toi, est-ce que tu as un ordinateur fixe, portable? Non, pas pour le moment. Et puis chez moi, c'est tout en travaux. Enfin, c'est inhabitable. Ok, non, parce que j'étais en train de penser… J'étais en train de penser en fait que tu enregistres ça sur une clé USB. Puis voilà, au lieu de l'enregistrer sur l'ordinateur de la personne chez qui tu vis, tu l'enregistres sur une clé USB. Comme ça, tu l'as avec toi. Oui, je pourrais effectivement avoir autre chose. Oui. Mais si tu as aussi une adresse Hotmail, ça fonctionne pareil qu'en adresse Gmail. Je sais pas. D'accord. Ça, c'est intéressant parce que moi, j'ai ça. Ben, à Hotmail, tu as le même principe. Quand tu prends des photos avec ton téléphone, si tu as une adresse, si tu as configuré ton téléphone en Hotmail, tu demandes un téléchargement automatique de tes photos pour sauvegarder sur un cloud. Et tu as le même principe pour tes documents. Et tu peux enregistrer tous tes documents et téléchargements sur… alors, je ne sais pas si ça s'appelle Drive. Il faudrait que je regarde parce que moi, j'ai les deux adresses mail et ça fonctionne sur les deux. Oui, bon, on verra ça.